UAF Patrimoine vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est jeudi et une fois n'est pas coutume, c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Ça va Bogdan? Jeudi, c'est ravioli, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, ça va très bien et on va faire une rubrique, une revue aujourd'hui sur le thème « On n'est pas à l'abri d'une contradiction ». Et on commence par le Luxembourg, regardez ça. Les révélations sur les pratiques du Luxembourg, des accords secrets ont été passés avec plus de 300 multinationales pour qu'elles échappent à l'impôt. Cela représente des centaines de milliards de manques à gagner pour les pays voisins. Alors ces opérations financières réalisées entre 2002 et 2012 font l'objet d'une enquête de la Commission européenne. Problème, fraîchement nommé à la tête de l'institution, Jean-Claude Juncker était Premier ministre au Luxembourg précisément à cette période. Alors, vous voulez absolument me faire virer, c'est pas possible. Non, Bogdan, regardez. C'est luxembourgeois. Oui, mais non, vous resterez là, vous êtes trop important pour être viré. Bon. Mais en France, bien sûr, il y a de belles âmes qui nous ont dit que c'était pas bien, le Luxembourg, c'était pas bien. Pourtant, nous, on fait exactement la même chose avec les Qataris. Vous le savez, les Qataris, s'ils investissent en France, eh bien, ils ne payent pas d'impôts du tout. Alors, on peut bien râler. Tiens, tant qu'on parle des Qataris, on va parler foot aussi. Regardez ça. La condition sine qua non pour obtenir l'organisation de l'Euro 2016. En dehors de la TVA soumise aux règles européennes, aucun impôt ne sera prélevé sur l'UEFA et sa filiale française, basée ici à Paris. Le manque à gagner est estimé, selon certains économistes, entre 200 et 300 millions d'euros. Ah oui, mais le foot, c'est sacré. Hein. On ne touche pas. On touche pas au foot, c'est ça. Mais avec ça, Juncker, il devra démissionner, non? Mais non, Monsieur Juncker, président de la Commission, va mettre une amende à Monsieur Juncker à l'époque. Son frère, alors. Oui, si ce n'est lui, c'est donc son frère, à Monsieur Juncker, Premier ministre, pardon. Du Luxembourg. Mais vous savez, c'est l'air de Bruxelles qui favorise ça, c'est assez rigolo, la schizophrénie. L'air bruxellois pousse à la schizophrénie. Et on en a un autre, c'est M. Moscovici qui nous donne des prévisions qui sont très loin de celles qu'il tenait il y a 6 mois. Regardez ça. France is expected to register only very slow growth of 0.7% in 2015 amid a subdued pace of private consumption and still contracting investment. Alors, effectivement, il a retourné sa veste et ses prévisions aussi. Oui. Il Et fait beaucoup à plus la soft, prochaine révolution, il retourne son pantalon. pantalon. Voilà, c'est ça. En tout cas, on imagine bien qu'il est dans le vrai. Alors forcément, c'est étonnant. C'est de la schizophrénie. Et là aussi, on n'est pas à l'abri d'une contradiction. Regardez ce chiffre, un chiffre dans l'expansion, 0,0049%. Il y a beaucoup de zéros, effectivement. Un chiffre qui défie les lois de l'économie. C'est le prix négatif de l'endettement de la France à 3 mois. Bogdan, nous en rêvions, les Allemands l'ont fait pour nous. Autre fait marquant, c'est l'euro. Eh bien oui, alors l'euro qui s'installe durablement, semble-t-il, sous les 1,25, et ça c'est aussi relativement nouveau. Tout le monde le voulait. Hein. Eh bien oui, on l'a eu. Regardez cet article maintenant, dans les Échos. Forcément, les professionnels interrogés qui estiment que la Banque Centrale Européenne vise implicitement un niveau de 1,20 à 1,15 $ pour sa monnaie. Alors, une monnaie qui favorise les exportations, c'est le moins qu'on puisse dire, et des taux aussi bas qu'on ne les a jamais vus à ce niveau-là, eh bien, on devrait être en pleine croissance et on devrait être dans l'investissement. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est totalement atone. Drôle de monde quand même. Hein. C'est le syndrome nippon. Peut-être. En tout cas, c'est le signe d'un pays, effectivement, comme le Japon, qui vieillit et qui ne croit pas. Non, pas moi, mais le pays vieillit et il ne croit pas en son avenir, Bogdan. Regardez un titre encore dans l'expansion. L'effet Abenomics n'a pas eu lieu. La machine ne repart pas malgré des mesures massives, car au-delà de la déflation, le pays est en proie à d'autres blocages. Ça vous dit rien, d'autres blocages? Ça ressemble quand même vaguement à un pays que je connais bien. En tout cas, le Japon continue à investir. Nos limites, les Abenomics. Mais on fait la même chose chez nous, non? Et oui, alors Mario Draghi. Mario Draghi, le boss, a parlé la semaine dernière et il a remis de l'ordre dans la machine, Bogdan. Alors regardez cet article du Monde, la BCE qui se dit prête à injecter 1000 milliards d'euros dans la machine européenne. 1000 quand même, ça fait de l'argent. Hein. Ouais. Et certains économistes annoncent déjà que la BCE va utiliser très vite, peut-être dès 2015, des moyens non conventionnels. Alors, de plus en plus, 1000 milliards d'euros, ça fait du bruit quand même, de plus en plus d'argent. Alors, on continue la cavalerie, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on claironne, hein, comme la cavalerie.
Est-ce que vous en avez d'autres comme ça des Bien oui, incohérences? regardez cet article du Figaro, Bogdan. Manuel Valls pérennise la hausse des frais de notaire de 3,8 à 4,5%. Ah oui, là, ça fait trop aussi fort. du bruit. La mesure Trop fort. devait être provisoire, mais comme c'est souvent le cas en France, elle est en passe de devenir On définitive. s'habitue, on s'habitue. Elle est en phase de devenir définitive pour Ouais. soulager les finances des départements. Alors, je vous la fais courte quand même. Oui. Il y a M. Macron d'un côté qui nous dit qu'il faut baisser les honoraires des notaires pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. De l'autre côté, M. Valls, eh bien lui, les augmente. Alors, on va dire que ça augmente de 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois ce qu'on fera baisser sur les honoraires des notaires. Alors, c'est quand même bizarre. Les Français n'auront pas beaucoup de pouvoir d'achat. C'est Ubu, quoi. Allô, Ubu? Ubu, quoi, allô? Non, attendez. La dernière qui a fait ça, elle a mal fini. Ne poignardez la pas, pauvre. Bogdan, Ah, ne poignardez pas. bon, allez, toujours plus de taxes, hein, si je comprends Et oui, bien. alors regardez cet article du Point qui fait effectivement le point, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les taxes. 20% des foyers ont absorbé 75% des hausses d'impôts. Une famille avec 3 enfants et 8 500 € de revenus mensuels a vu ses impôts passer de 6 750 à 10 764 €. Et j'aime bien le dessin, regardez du Point, de cette famille qui regarde passer un retraité, le père qui râle et il dit « Non, non, même pas merci aux retraités, c'est quand même pas rien ». Un nouveau slogan du gouvernement Bogdan, payer plus pour recevoir moins. Bon, allez, une petite dernière dans le genre contradiction. Ah oui, alors regardez cet article, on est toujours dans les Échos, effectivement, au moment où l'on nous dit que tout va bien du côté des stress tests bancaires, le shadow banking progresse pour atteindre, alors là, 75 000 milliards Là, on de se rend dollars. même plus compte. Non, on ne se rend pas compte. 1000 En tout euros, cas, c'est si, une paille à côté. on peut se rendre compte, ça fait 120% du PIB des pays développés. 120% du Là PIB, aussi, ça me parle pas beaucoup. ça fait du bruit, je vous jure. Et pendant ce temps, on nous dit que dans les banques, au bilan, parce que ça Tout c'est hors va bilan. bien, Ça c'est hors tout bilan. va bien. Tout va bien, Madame la Marquise, on verra la suite. Allez, un petit top quand même. Ah oui, allez, on a un top et on est content. Regardez cet article dans Challenge. Les 10 fonds les plus souscrits depuis 2012. On peut dire que plus de la moitié de ces fonds ont été lancés, découverts par les CGPI. Moneta Multicap, Optimal Income sont des amis, il ne faut pas que j'abîme le nom. Invesco, Pan European High Income et bien évidemment les stars Eurose et Carmignac Patrimoine. Les 5 autres fonds sont aussi massivement souscrits chez les CGPI. Alors, ça serait bien que nos autorités de tutelle regardent ce classement pour se rendre compte à quel point les CGPI sont créatifs et qu'il faut maintenir leur statut, bien sûr. Allez, juste pour rire maintenant. Alors, l'interview présidentielle? Oui. Oui, allez. Alors, il y en avait pas mal des juste pour rire, je dois dire. J'ai juste gardé 7 secondes, regardez ça. Et je vais même vous dire qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Alors, les promesses n'engagent que ceux Ouais, qui c'est y Charles croient. Pasqua qui dit ça. Il y avait une note Ouais. juste pour rire, j'ai failli le prendre aussi. C'est quand le président nous dit c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ouais. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir pour ce jeudi. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par UAF Patrimoine.